Bienvenue dans ce module relatif au business profiling. Le business profiling, c'est mon document favori. Personnellement, je trouve que c'est une petite mine d'or d'informations parce qu'il va vous permettre de votre côté, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir structurer votre business et de faire la transposition de votre produit en proposition de valeur. Et ça, du coup, ça n'a pas de prix. C'est très important également pour l'équipe Dreamline, mais aussi pour la vôtre, parce que ça va permettre d'aligner l'ensemble des membres sur une vision commune. Et ça, c'est fondamental pour s'assurer de ne pas avoir de faux raccords ou de couacs. Et ça nous permet aussi de créer une certaine base de données de connaissances marketing dans laquelle nous allons pouvoir piocher au moment des lancements des différentes campagnes. Et ça nous évite de nous retrouver tout bête devant notre plateforme en nous disant qu'est-ce que je lance, pourquoi dire, pourquoi faire. Donc globalement, ce que je vous propose à travers ce module, c'est qu'on essaie de découvrir ce document qui est relativement complexe au premier abord pour qu'on essaye de le traduire et de vous le rendre le plus accessible possible. Ce document se décompose en trois grandes parties. La première partie, c'est la partie des arguments clés de vente. Cette partie, on va prendre le temps nécessaire ensemble pour essayer de la décomposer. Vous le voyez, vous avez un système de tableaux. Vous avez ici le catalogue. En fait, il constitue et matérialise votre catalogue de produits ou de services. Ça nous permet de venir stocker ici l'ensemble de l'activité que vous pouvez matérialiser. Donc on va venir y écrire le nom du produit ou le nom de votre service. Jusque-là, tout va bien, c'est assez facile. Normalement, vous connaissez les bonnes réponses puisque vous avez le nez dedans depuis un moment. Une fois qu'on a ce produit ou ce service, on va essayer de venir le transposer en action et en caractéristiques. On va pouvoir venir décomposer les fonctionnalités qui le composent pour qu'on puisse y voir plus clair sur la faisabilité technique que vous apportez à votre marché, à vos audiences, à vos clients et prospects. Donc là, globalement, on va essayer d'expliquer à quoi sert le produit ou le service, quelles sont ses caractéristiques, quelles sont ses fonctionnalités. Là, on va se matérialiser un petit listing point pour que les équipes Dreamline puissent y voir plus clair et pour que vos équipes puissent aussi avoir une vision commune. Une fois qu'on a réalisé cette partie-là, on va rentrer dans la partie définition et ou descriptif du produit ou service. Là, l'idée, c'est qu'on reprenne les différentes actions et caractéristiques et qu'on les traduise par une définition. Donc globalement, c'est très simple. Si vous vendez une paire de chaussettes, il n'y a pas forcément besoin d'une définition. Et comme ça nous est déjà arrivé, si on est sur des niches très spécifiques, il est nécessaire de connaître le vocabulaire technique et le langage associé pour que l'on soit certain de ne pas raconter des bêtises au moment où on va lancer les campagnes marketing. Donc là, les définitions, ça nous permettra déjà à nous de nous assurer que l'on a bien compris votre activité, à vous de savoir que vous êtes capable de l'expliquer avec le bon wording et que vous avez la pédagogie nécessaire pour initialiser une vision à la fois chez votre partenaire Dreamline, mais aussi au sein de vos clients. Et enfin, ça nous permettra d'aller dans la même direction. Une fois qu'on a matérialisé ces définitions, on va passer à la prochaine partie et c'est là que ça se gâte un peu. Dans la prochaine partie, on va retrouver les KSP qui sont les arguments clés de vente, mais aussi les bénéfices que l'on va allouer à ça. Dans cette partie-là, on va essayer de transposer les caractéristiques de votre produit en arguments clés de vente. Donc ça, c'est un exercice sur lequel il est nécessaire de réussir à transposer de la fonctionnalité quel est l'argument clé de vente associé. Et parmi ces arguments clés de vente que l'on va identifier, on va les décomposer en bénéfices. Et l'idée, c'est que pour chacun des arguments clés de vente, on puisse y associer plusieurs bénéfices, puisque vous avez plusieurs personas. Ces différents personas seront sensibles à des bénéfices de votre produit ou de votre service différents. Ça nous permet d'avoir une liste complète dans laquelle on va pouvoir venir piocher et faire du testing au moment où on va lancer les campagnes. Donc ici, c'est hyper important d'avoir un détail complet et global pour qu'on n'ait pas à venir les enrichir au fur et à mesure du temps. Donc ça, normalement, votre activité n'a pas vocation à évoluer énormément. Donc normalement, on est capable de réaliser cette partie-là. Une fois qu'on a identifié les arguments clés de vente et les bénéfices, il nous reste un dernier exercice, ça va être d'aller récupérer la proposition de valeur unique. Donc pour chacun des bénéfices, on va venir les traduire en une proposition de valeur marketing pour qu'on puisse être capable de véhiculer un premier message à nos utilisateurs basé sur le bénéfice qu'on a identifié. Ça paraît un peu complexe, mais regardez, je vais le relativiser avec un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil qui s'appelle Zapier. On va peut-être aller se faire un petit contrôle sur le web. Zapier, c'est un outil qui permet d'automatiser presque tout en ligne. Eh bien, Zapier pourrait avoir un business profiling qui serait le suivant. Si on retourne sur notre partie, dans le catalogue, ce serait automatisation,
Produit, ce serait Zapier. Dans les actions, les caractéristiques, automatisation, permet de connecter des API les unes avec les autres. Définition, Zapier est un outil en ligne, paiement par abonnement qui nous permet d'automatiser des outils les uns avec les autres en faisant circuler de la donnée de manière fluide et efficace avec presque de l'instantanéité. Et une fois qu'on a matérialisé ça, on va rentrer dans les arguments clés de vente. Donc les arguments clés de vente, on va plutôt rentrer sur du gain de temps, de la charge mentale en moins, ce genre de choses. On ne va pas essayer de vendre l'automatisation à notre persona, on va plutôt aller lui vendre le bénéfice que celle-ci apporte. Donc c'est pour ça que c'est important de les lister. Et une fois qu'on a le bénéfice, il va falloir le transposer en proposition de valeur. Donc là, si je reprends mon gain de temps, avec Zapier, je peux avoir un persona du type un auto-entrepreneur qui souhaite automatiser ses tâches administratives. Et ben, le gain de temps qui est le bénéfice, je peux le matérialiser avec la proposition de valeur suivante. Avec Zapier, gagner 3 heures par mois sur l'ensemble de vos tâches administratives. Vous voyez la façon dont on a décomposé le tout, on part de la fonctionnalité à la proposition de valeur unique, en passant par le bénéfice, le tout sous couvert d'un persona. C'est grâce à ce document qu'on va pouvoir réaliser cet exercice et ce qui va faciliter grandement, vous le verrez par la suite, les différents copywriting que l'on va devoir réaliser. Donc ce document, on doit le réaliser pour chacun de vos produits ou de vos services, donc ça peut être un peu chronophage dans le cas où vous avez une grosse activité. Cependant, c'est une valeur ajoutée fondamentale parce que c'est un exercice qui n'est jamais réalisé. À date, sur 100% des entrepreneurs que l'on a accompagnés, personne n'avait un tel document. Et 100% des entrepreneurs que l'on accompagne sont ravis d'obtenir ce document parce que ça leur permet d'avoir une décharge, un élément de structure et surtout une base de données dans laquelle on peut venir piocher le jour où on en a besoin de lancer des campagnes. La deuxième grande partie de ce document, elle s'appelle le plan créatif. Le plan créatif, alors ça, c'est pas une invention made in Dreamline, c'est une bonne pratique relative au monde du marketing. Globalement, un plan créatif, c'est un plan en 5 étapes qui se matérialise à l'échelle de l'entreprise, dans lequel vous allez retrouver des fondamentaux. L'utilisateur et de ses clients. Attention à ne pas confondre avec les promesses faites par le produit ou le service. Là, ce sont vraiment les promesses de sont les preuves que vous pouvez mettre en avant, que vous pouvez corroborer vis-à-vis de ces promesses que vous avez faites. Ensuite, vous allez retrouver les bénéfices qu'apporte complexité. Il ne faut pas rentrer dans le piège du produit ou de service. Ensuite, on va retrouver le ton et l'ambiance avec laquelle on souhaite communiquer. On parle à la cool en mode startup, est-ce qu'on y va en mode très corpo comme une institution? Là, globalement, ça va être dans cette partie-là qu'on va essayer de challenger tout ça. Support que l'on va pouvoir construire ensemble et ou alors que vous avez déjà. Et enfin, la dernière et ultime partie, ce sont les contraintes. Les contraintes, vous le savez, est fondamental d'être capable d'en avoir conscience en amont pour être capable de rebondir le jour où elles arrivent, pour que le jour où vous avez des galères que vous avez non anticipées, vous cramiez de l'énergie là-dedans et pas dans celles dans lesquelles vous avez anticipé. Dans ces contraintes, on va essayer de taper large. On va essayer de trouver des contraintes sur différents niveaux relatifs à l'activité. On va rechercher des contraintes marché, des contraintes audience, des contraintes juridico-légales, des contraintes relatives au budget, à l'activité en général, vis-à-vis de notre persona. Bref, là, l'idée, c'est de quadriller au global pour savoir quels sont les traquenards qui nous attendent au tournant. Une fois qu'on a matérialisé cette étape, félicitations, le plan créatif est réalisé, on va pouvoir passer à la dernière partie qui, là encore, est une petite exclue made in Dreamline. Cette exclue, c'est le CTVPO. Dans le CTVPO, c'est une équation que l'on va essayer de résoudre ensemble sur, ce sont différentes équations même, puisque le CTVPO va se décliner sur plusieurs canaux. Le CTVPO, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'art d'être capable de trouver le bon canal de distribution avec la bonne target, dit la bonne cible, et c'est pour ça qu'on a vu le persona précédemment, que l'on va matérialiser ensuite en audience, auprès de qui on va distribuer la bonne proposition de valeur, mais fort heureusement, on les a déjà matérialisés un peu plus haut dans nos documents, auprès de qui on va distribuer la bonne offre. Et c'est ce CTVPO que l'on va devoir craquer au fur et à mesure du temps pour s'assurer d'avoir le bon canal de distribution avec les bonnes personnes. Donc le CTVPO, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en avoir plusieurs par produit, par service,
on peut en avoir plusieurs par canaux, on peut en avoir plusieurs par persona. Bref, il y a énormément de combinaisons à devoir matérialiser et c'est pourquoi c'est fondamental qu'on puisse le matérialiser ensemble parce que nous allons voir des éléments fondamentaux à devoir appliquer en ligne. Vous connaissez votre terrain et votre industrie, donc vous allez avoir des recommandations aussi à réaliser. Et l'idée, c'est que ensemble, on puisse s'opposer les principaux CTVPO pour qu'on puisse aller tester ceux qui nous paraissent être le plus légitimes. Une fois qu'on les a testés, les data vont nous driver. Soit ça fonctionne, il faut qu'on scale et on accélère, on envoie davantage de budget. Soit on commence à avancer un peu à tâtons, il faut qu'on fasse des petites itérations. Soit on voit que c'est un flop total et auquel cas il faut couper et passer rapidement au suivant. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a craqué notre CTVPO, on puisse augmenter les budgets, mettre à l'échelle, passer à un autre, etc., etc. Donc c'est par le CTVPO qu'on va pouvoir démarrer un business, qu'on va pouvoir l'accélérer et le mettre à l'échelle. Dans ce CTVPO que l'on va construire du coup sur nos différents produits et services, il va être intéressant et nécessaire de trouver aussi la liste d'objectifs intermédiaires que l'on va souhaiter atteindre. Vous vous rappelez, dans les modules précédents, on s'était dit que l'objectif de conversion finale pouvant être compliqué en fonction du business que vous avez, il va falloir qu'on le segmente en plusieurs objectifs intermédiaires. Et c'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir se matérialiser les différents objectifs intermédiaires. Parce que si l'on est dans une vente de prestation de service à 50 000 euros la prestation de service, par exemple, c'est pas en faisant une Facebook Ads à 10 dollars qu'on va pouvoir convertir quelqu'un à 50 000. Évidemment non, puisque la personne n'aura pas suffisamment confiance, personne ne réalise des achats de telle importance sur 2 clics en ligne. Par contre, avec un Facebook Ads à 10 dollars, je peux facilement faire télécharger une brochure ou pourquoi pas faire s'inscrire quelqu'un à un webinaire. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de pouvoir décomposer nos objectifs pour qu'on les rende cohérents vis-à-vis de nos CTVPO, vis-à-vis de l'étape de maturité dans laquelle vous êtes, et surtout par rapport au canal que l'on est en train de matérialiser. Tout ça, on va pouvoir venir le compléter avec la dernière partie de ce document, que sont les éléments de FOMO et de scarcity. Alors le FOMO, globalement, c'est le fear of missing out, c'est la peur de manquer une opportunité. Vous y êtes tous confrontés, et notamment lors du Black Friday par exemple, c'est le genre d'éléments qui vous disent « ouais, 50% de réduction exclusive pour les 48 prochaines heures seulement ». L'idée, c'est d'essayer de venir activer vos biais cognitifs et de vous sensibiliser au fait qu'il y a une opportunité en ce moment que vous ne devez pas rater. Donc ici, on va essayer de venir se les matérialiser, comme ça, dans chacun des CTVPO que l'on va distribuer à nos personas, on va essayer de venir appuyer sur un élément de FOMO. Et rappelez-vous, là encore, c'est pour ça que dans notre tableau des personas, on avait cette partie-là et qu'on l'a rendu aussi complet. Ça va pouvoir venir donner de la cohérence et du lien tout au long, du coup, des constructions que l'on réalise ensemble. La scarcity, alors ça c'est toujours chiant à expliquer en français, c'est le sentiment de peur. C'est les éléments que l'on va essayer de mettre en avant pour créer de la peur vis-à-vis de notre persona. Globalement, là l'idée c'est de venir lister tous les éléments qui vont pouvoir venir activer là aussi des biais cognitifs en lui disant si tu n'achètes pas mon produit ou mon service, alors il va t'arriver ça. Ou alors tu n'auras pas ça. Et l'idée, c'est d'essayer de se positionner comme étant la solution au problème de notre persona, et que s'il souhaite changer sa position actuelle, alors il a besoin de nous. Donc du FOMO, du scarcity, tout ça c'est important de les matérialiser ici, parce que comme ça, là encore, on n'aura plus qu'à venir piocher dedans au moment voulu. Ce business profiling, comment est-ce qu'on le matérialise? Globalement, Dreamline part en éclaireur. En général, on fait mouche à 80-90% du remplissage de celui-ci lorsqu'on vous le présente. Donc c'est les premiers documents de travail que l'on réalise ensemble lorsque l'on démarre la prestation, tout simplement parce que c'est la base de données de connaissances dont on aura besoin et sur laquelle on va s'appuyer tout au long de nos échanges. Donc ce business profiling, nous, ça nous permet de compléter les recherches que l'on a déjà fait sur votre activité, sur votre marché, ça nous permet de faire un condensé. De votre côté, ça vous permet d'avoir un élément de structure et ça vous permet aussi de vous assurer que l'équipe Dreamline est bien alignée vis-à-vis de votre activité. Donc là-dessus, nous allons faire appel à vous en contrôle qualité sur ce document pour que l'on soit aligné quant aux attentes que vous avez de notre prestation, et ça nous permet aussi de nous assurer qu'on aura bien tous la même vision et la même mission. C'est fondamental. Là-dessus, libre à vous de venir le compléter, le challenger, l'itérer aussi au besoin, parce que l'idée, c'est pas non plus de faire 50 allers-retours. Donc des fois, c'est peut-être plus intéressant que vous passiez 5 minutes dessus plutôt que Dreamline y passe 2 heures. Mais globalement, comme je vous disais, c'est nous qui partons en éclaireur, comme ça vous avez toute la matière nécessaire et vous n'avez plus qu'à challenger le tout lors de l'échange avec votre team leader qui vous le présentera. Voilà globalement ce qui vous attend sur la partie business profiling.
Ce document, j'insiste, c'est mon préféré parce qu'il nous permet de gagner énormément de temps et surtout beaucoup de cohérence dans tous les faux raccords que l'on a pu rencontrer avec nos entrepreneurs avant qu'on le matérialise. Alors, si vous souhaitez aussi le mettre à disposition dans votre activité, je vous invite à revoir ce module si vous en avez besoin ou à vous rapprocher de votre team leader pour vous aider à le réaliser.